Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du vendredi 9 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste vous informer que il n'y a plus de réservation possible là sur le mois de décembre pour les guidances privées. Je réouvrirai le 1er janvier. Bien sûr, je serai toujours présente sur YouTube. On fait donc le live, donc là quand j'enregistre cette vidéo nous sommes le jeudi 8 décembre, donc n'oubliez pas qu'il y a le live ce soir avec la chaîne Coracle pour répondre à vos questions et puis j'essaierai de toute façon de refaire un live sur la fin du mois de décembre si vous avez des questions. Allez, c'est parti. Alors comment vous vivez cette pleine lune? Dites-moi en commentaire. Parce que je sais que ça peut être assez difficile pour les signes de feu, les signes de terre. Normalement, les signes d'eau et les signes d'air, ça devrait aller. Bon, après, tout dépend de votre ascendant aussi, etc. Mais dans l'ensemble, c'est plus les signes de feu et les signes de terre qui sont impactés. Et cette pleine lune, elle est très sensible pour les enfants. Il y a une histoire d'opposition et je le confirme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 9 décembre 2022? Le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Et derrière, on a le valet de coupe, le page d'eau. Une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Bon. Ici, il y a vraiment le fait de prendre un nouveau départ. Ou alors quelque chose est en train de se renouveler dans le sens positif. Pour celles et ceux qui sont sensibles à l'art, quelle que soit sa forme, on voit ici que vous allez franchir une nouvelle étape, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles connaissances. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder l'humeur du jour. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez examiner, donc on vous le dit là, examiner, évaluer, réfléchir par rapport à tout ce qui s'est passé les mois précédents, les années précédentes. Il y a une sorte de remise en question, mais c'est pour vous débarrasser de certaines choses que vous n'avez pas digérées de votre passé, d'avoir une nouvelle compréhension et d'aller vers une nouvelle vérité. Donc c'est plutôt pas mal. La remise en question, on l'a avec la pleine lune en Gémeaux. Alors au niveau de l'humeur du jour, on a en retard et sereine. Donc vous pourriez avoir des retards dans vos projets, dans vos démarches, dans vos papiers. Vous pourriez être en retard à des rendez-vous, mais vous êtes plutôt confiante. Vous êtes plutôt oui, vous n'êtes pas stressé et derrière, on vous dit que vous êtes déterminé. Bon. Alors peut-être que vous allez prendre aussi à bras le corps des situations qui traînent depuis un moment, des choses que vous avez toujours remises au lendemain. Là, je pense que dans les jours à venir, vous allez prendre les choses à bras le corps et arrêter de procrastiner pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça sera le fait d'être un peu en retard ou alors il y a une certaine lenteur, mais ça ne vous stresse pas, ça ne vous frustre pas. Allez. Avec les 77 à la coupe, on a les choix et on a la chance. Donc là, on peut vous dire que peu importe la décision que vous prenez, la chance est avec vous. On peut vous parler de plusieurs opportunités ici. On a le fait de tourner le dos, de quelque chose qui se passe dans votre dos, et on a le 1, 2, 3.
Bon, alors il y a quelque chose là qui se passe en coulisses dont vous n'avez pas conscience, dont vous n'avez pas connaissance. Alors est-ce que c'est positif? C'est au niveau professionnel ou au niveau de la santé. Alors ça peut concerner au niveau professionnel le paramédical, le bien-être, etc. Soit c'est dans vos entreprises, dans vos actions. Alors avec la santé, il y a une histoire de stress ici derrière, il y a des questions. Oui. Alors le stress, pour moi, c'est un bon stress ici. On voit qu'il y a peut-être une période de stagnation, euh, mais les choses vont évoluer. Pour d'autres, ça va venir avec le temps. Prenez cette période de stagnation pour vous reposer. Pour d'autres ici, le 1, 2, 3 et vous voyez le fait de tourner le dos. Bon, elle est à l'envers la carte, mais ici, vous allez peut-être avoir l'opportunité de partir, de quitter une situation, de tourner le dos. Ça peut être aussi à des vieux schémas, à des comportements ou autres. Hein. On a l'automne qui s'est retourné là, avec la sexualité. Bon, il y a des choses que vous aviez peut-être envie à une époque, ou un rêve que vous aviez plus jeune qui en fin de compte n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ah, pas mal de remises en question. Alors, au niveau matériel et financier, ensuite on a le professionnel, les activités quotidiennes, le relationnel général, et la vie émotionnelle. Alors derrière, on a la santé qui ressort. On va regarder tout de suite, je replace juste mes cartes. Alors, on a la santé, on a le questionnement, la pensée, la sexualité et la protection. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a des inquiétudes par rapport à un examen gynécologique, ou alors vous allez peut-être y penser et vous dire que va falloir prendre rendez-vous chez un médecin ou chez un gynécologue ici. Vous avez peut-être envie de passer des examens là, faire un check-up. Ouais, on vous dit que vous êtes protégé. Moi, j'ai des inquiétudes. Vous vous inquiétez pour votre santé. Pour d'autres, on peut parler ici de questionnements qui peuvent vous stresser par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. Allez. Au niveau matériel et financier, on a le H, la rencontre, le rendez-vous et la personne qui tourne le dos. Alors, ici, on peut me parler, alors le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler de l'heure, d'harmonie, voilà. Bon, ici, on voit qu'il y a un rendez-vous important au niveau matériel et financier qui vous permet de passer à une autre étape avec le fait de tourner le dos. Pour d'autres, c'est le fait de clôturer quelque chose ici. Ça peut être clôturer un compte bancaire. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Pour moi, il y a vraiment le fait de partir d'une situation, là. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous important par rapport à un investissement, mais ça ne va pas vous plaire, vous allez voir ailleurs. Peut-être que vous comptiez sur ce rendez-vous, mais finalement, vous allez voir ailleurs. Alors, au niveau professionnel et les activités quotidiennes, on a la maison, on a la surprise et on a l'ouverture. Eh ben dis donc. Bon, ici, opportunité professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Si vous êtes... alors, si vous travaillez depuis chez vous, alors il peut y avoir du télétravail ici qui soit accepté. Vous allez peut-être pouvoir travailler depuis chez vous. Pour d'autres, on parle d'opportunités professionnelles si vous êtes en recherche d'emploi ou pas, parce que vous pouvez très bien être
en activité et puis chercher autre chose. Ici, en tout cas, ça vient assez soudainement. Il y a une opportunité, il y a une ouverture. Pour d'autres, il y a une bonne nouvelle ou quelque chose qui va se présenter au niveau de votre société, de votre entreprise dans laquelle vous travaillez. Au niveau indépendant, si vous êtes dans une activité indépendante, ici on voit qu'il y a une belle ouverture, une belle opportunité, ou alors il y a un regain au niveau de la clientèle. Au niveau du relationnel général, donc on a le triomphe, on a le fait de se recentrer sur soi et on a la stagnation ou la durabilité, hein. On peut les voir dans ce sens-là. Bon, vous aurez peut-être un comportement un peu dominant sur ce jour. Vous allez être très centré sur vous. Vous pourriez... mais alors, ne pensez qu'à vous. Mais c'est pas dans le sens négatif parce qu'on a le triomphe. Donc, vous allez faire de vous une priorité. Et ça sera bien perçu par l'extérieur. Et pour celles et ceux pour qui ça les dérangera, moi, je pense que ici, vous n'allez pas faire de demi-mesure, ça sera tant pis pour eux. On peut aussi avoir une réussite. Vous allez peut-être être sous les feux des projecteurs sur cette journée, mais vous allez vous recentrer quand même pour garder un certain équilibre ici, une certaine stabilité, pour ne pas être envahi. Au niveau émotionnel, on a la communication, on a les anneaux et on a la porte. Bon là, j'ai l'impression que vous êtes préoccupé par quelque chose à régler au niveau d'un contrat. Pour d'autres, vous ne dites rien par rapport à une concrétisation. Il y a cette histoire de silence, on ne dit rien. Pour d'autres encore, il y a des secrets ici. Alors ça peut concerner un relationnel, un partenariat, un contrat, un engagement, une signature. On voit qu'il y a des secrets, vous n'en parlez pas, ou on va vous confier des choses. Et ici, vous êtes une tombe. Alors, en carte centrale, on a le nom. On a la personne extérieure à vous. On a les larmes. On a la signature. Moi, j'ai l'impression ici que ça me parle vraiment de cette histoire de matériel et financier. Mais ça peut être aussi dans l'investissement d'une relation. On a une personne extérieure à vous. Homme ou femme, vous allez peut-être refuser quelque chose, ça va pas lui faire plaisir, vous allez signer ailleurs, vous allez concrétiser quelque chose ailleurs. Vous n'allez pas peut-être pas prendre en compte aussi les conseils d'une personne extérieure. Vous savez très bien que ça ne va pas lui faire plaisir, mais du coup vous avez une nouvelle voie qui se dessine. Pour d'autres, vous allez mettre des limites à certaines personnes qui vous entourent pour pouvoir avancer. Ouais. D'où le fait qu'on avait vu au dos des feeling cards déterminés. C'est comme ça et pas autrement. Aujourd'hui, c'est tout ou rien. ce que je ressens. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce vendredi 9 décembre 2022 ? À la coupe, on a la projection, on a la jalousie. Aïe, aïe, aïe. Attention à votre mental et aux scénarios négatifs que vous pouvez vous faire dans votre tête. Vous pourriez être votre propre ennemi. J'allais dire pire ennemi, mais oui, votre propre ennemi ici. Pour d'autres, il y a une confusion par rapport à une situation. Attention à la manipulation. On a la chance derrière, on a l'argent. Attention, on pourrait vous faire miroiter certaines choses. D'ailleurs, vous n'êtes pas dupe parce que dans votre intuition, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ne vous engagez pas si vous ne le sentez pas, quel que soit le domaine.
Au dos, on a la santé. Encore la santé. Hein. Vous vous préoccupez de votre bien-être ici. Bon, on a la victoire, on a l'amour, on a l'instabilité et le carrefour. Alors on peut parler soit d'un projet qui vous tient à cœur avec l'amour, soit d'une relation sentimentale, soit d'une relation qui vous tient à cœur. En tout cas, on nous parle d'affectif ici, quelque chose qui vous affecte, qui vous a beaucoup affecté. Alors c'est par rapport à une décision à prendre, ou alors vous allez prendre une décision, on voit que ça vous déstabilise. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un apaisement. Alors c'est par rapport à un projet, ou une situation, un entourage ou une personne en particulier où les choses ne sont pas claires. Il y a beaucoup d'instabilité. Ici, on voit qu'il y a une réussite dans tous les cas par rapport à la décision que vous allez prendre, mais vous allez prendre une décision en votre âme et conscience et en pensant à vous. Hein. Le but ici pour vous, c'est d'être soulagé, d'être serein, sereine. On y va. On a la fécondité. Alors ici aussi, avant que je reparte sur le tirage, on a aussi des examens médicaux au niveau cardiologie qui vont bien se dérouler. Si alors peut-être que vous aviez peur par rapport à certains examens, mais on vous dit ici qu'il y a une réussite par rapport à ça. Voilà. Donc on a la fécondité en carte centrale, on a la loi, on a le cadeau, le travail et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors ici, vous, c'est tout ou rien. Encore une fois, avec la loi, ici, c'est ce que ça me parle pour ce jour. Il y a une histoire de justice, d'être juste. Vous avez envie d'acter quelque chose aussi. Là, vous prenez une décision par rapport à une opportunité qui arrive de l'extérieur. On vous parle encore de surprise, de proposition. Ça peut toucher le professionnel. Un projet professionnel, un projet matériel ou financier d'ailleurs aussi. Et on voit, pour moi, il y a cette histoire d'association avec une autre personne. Hein, vous n'êtes pas seul. Ça peut être aussi votre mental, encore une fois là. Ça vous travaille beaucoup. Ok, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. L'accusation, la trahison, l'échec. Ouais, il y a une question de litige, l'examen et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Ici, moi, je pense que ça peut concerner un litige que vous avez ou un conflit que vous avez avec une personne extérieure à vous. Pour d'autres, ici, avec l'examen et la personne extérieure à vous, on vous parle d'une personne qui vous aide, qui vous défend. Les choses se mettent en place. Alors s'il y a une procédure qui a pris du temps ici, alors avant que les choses se concrétisent, s'officialisent, qu'il y ait un jugement ou autre, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a un temps d'attente encore. Mais les choses sont en mouvement avec cette carte du travail et on voit que ça va se mettre en place. Vous voyez, là on vous dit bien, malgré la lenteur, vous êtes tranquille. Donc c'est exactement ça. Ici, il y a des choses qui avancent, qui bougent par rapport à une procédure administrative, juridique, par rapport à des projets, par rapport à un relationnel, par rapport au travail, par rapport à un projet quel qu'il soit. Ça mettra du temps encore avant que les choses ne se concrétisent, mais vous allez savoir dans quelle direction aller ici. Hein. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus d'instabilité. De toute façon, vous affirmez. C'est comme ça et pas autrement. C'est oui ou non. Enfin, voilà. Vous êtes plutôt tranchante. Vous vous positionnez, clairement. Allez, on va regarder avec la Métis Love Oracle pour l'affectif et le sentimental. Alors, on a le succès à la coupe et on a le choix. Encore une fois, à la coupe avec le 77, on avait les choix et la chance. Ici, vous avez le soleil avec les choix. Alors, il y a une décision positive qui arrive. Peu importe la décision que vous prenez, elle vous sera favorable. On a la rencontre et on a le message envoyé.
Il y a une hésitation par rapport au fait d'accepter ou non un rendez-vous pour les célibataires ici. Pour d'autres, vous avez le choix entre plusieurs personnes. En tout cas, vous avez du succès. Il y a plusieurs possibilités au niveau sentimental. Là, je suis pas en train de vous dire que forcément hein, c'est constructif, mais les célibataires, vous avez du succès sur cette journée. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien ici, moi, je pense qu'il y a des hésitations à... Alors, il y a la protection et il y a la personne extérieure à vous. Donc, partenaire ou autre. Vous allez prendre une décision ou vous avez pris une décision. Je pense que vous allez donner une réponse. Il y a eu une proposition de votre partenaire, il ou elle, et vous avez pris le temps de la réflexion, parce qu'il y a eu une hésitation. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous n'acceptez pas? Est-ce que vous vous lancez dans ce projet commun ou pas? Est-ce que vous allez vous investir? Alors ça peut être au niveau matériel, financier, ou tout simplement vous investir émotionnellement dans quelque chose là. Là, il y a une réponse qui est donnée. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. On y va. On va voir tout ça. Ça peut être aussi une proposition de réconciliation. Hein. Bon, là, j'avais pas la carte, mais est-ce que vous donnez une seconde chance ou non à une personne? Après, ça peut être au niveau familial aussi, amical, hein, professionnel. Hein. C'est pas que sentimental. Donc derrière, on retrouve ce message envoyé. On a l'union, le couple, l'engagement, l'amour véritable, le nouveau départ, le renouveau. On l'a déjà là. Hein. On a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté comme d'habitude. Et la naissance, le projet. Donc ici, il est possible, pour celles et ceux qui sont déjà en relation, que vous fassiez une action pour mettre en place un projet commun, quel qu'il soit. Pour d'autres, vous pourriez apprendre un mariage, une naissance dans votre entourage. Il y a une histoire d'acceptation là. Hein. Et pour les béliers, parce que je vois le bélier ici, mais pour les célibataires ici, on voit qu'il y a cette histoire de nouvelles rencontres, de choix en tout cas. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif. Alors peut-être que vous allez faire une rencontre là, ce vendredi, samedi, dimanche, lundi. Hein, les énergies ne sont pas figées, hein, elles sont fluides. Donc ça peut arriver dans les jours à venir, c'est pas que sur ce jour. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre et on vous dit que c'est favorable et que ça évolue vers quelque chose d'engageant qui pourrait pourquoi pas se concrétiser sur le printemps. Alors, sur la fécondité, on a l'attente, la patience. Sur la loi, on a le oui. Sur le cadeau, on a le happy end. Bah, dis donc, c'est des belles cartes. Sur le travail, on a la séparation. Et sur la personne extérieure à vous, on a la lune. Alors la carte de l'homme, c'est aussi la carte de l'action. Hein. Ça peut représenter une personne extérieure à vous, homme ou femme, mais ça peut représenter aussi votre action. Alors ici, pour les célibataires, bon, il y a une rencontre inattendue. On voit que vous êtes plutôt, vous voulez quelque chose de juste, de sérieux. Hein. On voit que vous êtes préoccupé par rapport encore à une ancienne rupture ici. Vous avez besoin de temps. Alors, soit c'est vous qui avez besoin de temps, soit c'est la personne en face de vous. Dans tous les cas, il y a une belle rencontre qui vous attend, assez surprenante. Et ici, c'est une... Alors, la personne que vous allez rencontrer, moi, c'est ce que j'entends ici, c'est que c'est une personne qui est très à l'écoute, qui est très intuitive. Pour d'autres, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette personne. Écoutez votre petite voix intérieure. Je vais juste remettre une carte sur la lune. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'indécision. Ouais. Il y a un choix. Il y a un choix. Alors pour certains et certaines, il y a un ou une ex qui revient là sur le tapis.
Pour d'autres, c'est le choix, il vient du fait de saisir cette chance ou non. Parce que là, on voit que vous êtes encore en train de travailler sur un deuil et qu'il faut du temps. Donc après, ça dépendra aussi de la personne en face. Hein. Est-ce qu'elle est capable d'attendre ou non? Est-ce que... bon, il y a plein de contextes et plein de paramètres. Là, on vous dit de toute manière qu'il y a cette histoire de prendre son temps hein, par rapport à ce qui vous arrive ici. Pour celles et ceux qui sont en relation, alors là, j'ai pour celles et ceux qui sont en instance de divorce ici, vous pourriez avoir une proposition de votre ex qui peut vous dire c'est trop beau pour être vrai. Alors j'ai l'impression... Alors, il n'y a peut-être pas forcément encore une procédure qui est mise en place là. Dans tous les cas, vous voulez que ça soit officiel, clair et précis. On voit que ça va pas mal vous prendre de, de temps, ou alors ça va, ouais, vous allez beaucoup y réfléchir ici par rapport à cette séparation pour que ça se passe au mieux. Là, vous prenez le temps de la réflexion par rapport à la proposition qui vous est faite. Alors pour d'autres, il y a quelque chose que vous souhaitez qui arrive, cependant, vous vous méfiez. Et on vous dit de vous méfier, pourquoi? Parce que la personne en face de vous, que ça soit un ex ou une ex, ou que ça soit le partenaire, n'est pas stable ici encore. Il y a encore des hésitations par rapport à la suite à donner, à un projet. À la suite, alors je sais pas, peut-être que la personne a envie de quitter son travail actuel. Il n'y a rien de concret, il faut encore prendre son temps. Vous, on voit que vous êtes dans le soutien par rapport à cela, mais là, il y a encore il y a une histoire de patience. Vous allez prendre le temps de la réflexion avant de donner une réponse, de décider quelque chose, ou si vous décidez quelque chose aujourd'hui, on voit que dans tous les cas, il y a une histoire de lenteur. Les choses ne se mettront pas en place immédiatement. Ok, on va regarder au dos. Alors, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Hein. L'attraction, l'alchimie. On vous parle de cancer, lion, vierge si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse, hein, de la rivalité. Et de l'automne, balance, scorpion, sagittaire si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Hein, détachement, période de lâcher prise. Ouais. Et l'amour envoûtant. Alors, les célibataires ici... Il y a une question de contrôle là. Vous avez plusieurs personnes. Là, je vois pas forcément des conflits, mais vous avez plusieurs opportunités. On va pas se le cacher ici. Il y a de l'attirance réciproque avec plusieurs personnes et vous allez devoir faire un choix. Alors, on voit que vous allez lâcher prise par rapport à votre à la passion destructrice là. Vous n'allez pas, j'ai l'impression que vous avez appris de vos expériences, hein, clairement. Vous n'allez pas retomber dans une dépendance là, parce que ça a été chaotique. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes fait ghoster. Il y a une évolution là derrière. Hein. Donc bon, vous allez prendre votre temps, mais il y a un choix à faire ici. Hein. Ça peut être difficile pour vous, ou en tout cas, vous allez peut-être prendre le temps de l'observation pour voir quelle personne est fiable ou non. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, bon, alors ici, il y a un désaccord, ou il y a eu un désaccord entre la période de l'été et l'automne dernier, c'est possible. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu de la jalousie. On peut avoir aussi un entourage, une situation qui a posé problème. Mais là, vous allez vous... J'ai une marque de codépendance ici, de dépendance affective que vous allez lâcher là. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, hein, pas du tout. Alors pour d'autres si, parce que vous êtes peut-être que la personne en face de vous, elle vous fait du chantage affectif parce que vous voulez vous séparer. Là, vous allez vous en détacher et c'est bon, maintenant c'est terminé, vous arrêtez de culpabiliser, pour rien d'ailleurs. Pour d'autres qui sont en couple et où
où il y a des petites disputes, etc., mais où vous ne parlez pas de séparation. Il y a eu une période là où ça a été compliqué et conflictuel entre vous, mais là, vous allez vous détacher d'une dépendance affective. Vous allez peut-être même en parler. Il y a une sorte de codépendance. Et c'est là, en général, où arrivent les conflits. Hein. Ok. On va regarder les questions-réponses au niveau sentimental. Bon. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on nous parle d'instabilité. Et derrière, on a ce n'est pas ton âme sœur. Alors, pour ça, on nous parle du mois de février, on nous parle du mois d'avril. Entre les deux, il y a le mois de mars. Bon. Si vous êtes dans une relation où il y a des allers-retours, parce que ça, je le ressens fortement, on vous dit que c'est pas la bonne personne. Arrêtez. Alors, c'est aussi un conseil, on vous dit d'arrêter de vous adapter à l'autre. Alors, si c'est pas dans une situation où il y a des allers-retours, il y a de la suradaptation ici. Hein. Et on vous demande, parce que ce n'est pas ton âme sœur, c'est aussi, pour moi ici, ça me parle de fin. Ça nous parle encore ça peut nous parler encore de dépendance affective, pourquoi pas. Vous n'êtes pas le psy hein, de l'autre personne en face de vous. Vous n'êtes pas le thérapeute. Vous n'êtes pas, voilà. Vous êtes la compagne ou le compagnon. Hein. Il y a une histoire de reprendre sa place. Hein. On va regarder avec les réponses, l'oracle des réponses. Il y a cette histoire de poser des limites, hein. Mais pour d'autres, il y a aussi cette histoire d'arrêt hein, de relation si elle est vraiment instable depuis le début et qu'il y a des allers-retours. Alors, on a avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Bon, vous le dit ici, hein. Avec le 11, on a cette histoire de dualité encore. Hein. Prends ton courage à deux mains et fonce. Ouais. Ça va pas être une décision simple hein, pour vous. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas répéter un schéma dans une relation existante, de poser vos limites ici. Hein. Alors, on a l'énergie du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Si ça vous parle, derrière, j'ai le mercredi. Ici, on a donc la dualité. Avec le 5, on a cette histoire de changement, de libération. Et au dos, on a le chiffre 9. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Et vous allez peut-être arrêter un schéma répétitif, boucler quelque chose du passé, un comportement passé, une situation du passé, un deuil qui se termine aussi hein, et qui vous mettez en dualité parce que cette instabilité, elle peut venir de vous aussi. Allez, on continue avec les questions-réponses au niveau général. Eh ben, on en a deux. Attendez-vous à un signe. Communiquez clairement. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des communications soudaines qui vont venir, ou alors c'est vous qui allez soudainement dire quelque chose. Vous allez vous surprendre de la façon dont ça sort. La méditation apporte des réponses. Bon, vous avez peut-être besoin de vous recentrer, de vous calmer. Par rapport à votre question, on vous dit hein, que soudainement, alors soit c'est vous, intérieurement, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez le communiquer. Ou alors vous allez avoir un dialogue, des communications, des courriers ici qui peuvent arriver. Dans tous les cas, réfléchissez bien, prenez le temps de la réflexion. Regarde les signes, tu es guidé avec l'oracle des réponses. Ne doute pas de toi. Ayez confiance en vous. On va regarder hop, avec l'oracle de la date. On en a deux. Hein. On a le signe du bélier du 21 mars au 20 avril et on a entre 5 et 10 ans. Alors soit c'était 5 ans, 10 ans en arrière. Hein. Moi j'ai l'impression que ça me parle plus du passé ici, mais après
À vous de voir, soit vous êtes dans la période des 5 à 10 ans, soit c'est pour les 5 ou 10 prochaines années. On a le chiffre 11 qui revient, cette dualité. C'est pour ça que je vous disais, moi j'ai l'impression que ça vaut avec le passé. On a le chiffre 7 qui nous parle justement de réflexion, d'introspection, et le chiffre 6. 6, 7, 11, on est dans une évolution. Et derrière, regardez ce qu'on retrouve, l'énergie du scorpion. Chiffre 5, changement, libération, du 23 octobre au 22 novembre. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. En attendant, prenez soin de vous. Pour celles et ceux qui participent au live, j'ai hâte de vous retrouver donc ce jeudi soir à 21h. Et pour les autres, je vous envoie plein d'ondes positives. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.